Ah, allez, on est parti pour cette seconde partie. Avant de rentrer dans des questions assez culturelles, je vais vous demander pourquoi vous voulez devenir française. Je vais devenir française déjà, premièrement pour mon travail. Je suis contractuelle à la mairie de Paris, donc ils nous obligent à devenir français pour être titularisé déjà. Et deuxièmement, je vis en France depuis mes 18 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois aller vivre encore ailleurs parce que j'ai eu mes enfants en France, j'ai fait ma vie en France, mon entourage sont des Français. Donc, je trouve que je dois compléter mon intégrité à avoir la nationalité française. C'est bon? Oui. Vous dites pas que vous aimez la France? J'aime la France, c'est un beau pays et je trouve beaucoup des avantages à France qu'ailleurs. Donc, non, Non, dites pas ça, je trouve beaucoup d'avantages en France. Parce qu'elle va vous non, pas demander de du quel tout. avantage parlez-vous. Ah, D'accord? Mais par contre, parlez de du fait que vous étiez arrivé ici à l'âge de 18 ans, vous avez vos enfants, avant de parler de votre travail. D'accord? Parce que en parlant de votre travail au début, ça va être instinctivement, c'est la première chose qui vous motive. d'accord. On fait, on met une première couche. On aime la France, ta 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 ta. Deuxièmement, notre petit historique. Voilà, on est là, on a grandi là, on mange là, nos enfants sont ici, etc. Et puis troisième couche et finale, pour finir mon intégrité en France, puis mon intégrité professionnelle, il me faut la nationalité française. Professionnel, Voilà. Et là, notre français. et vous parlez de votre métier. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis aide à domicile. Voilà. Et ben après, vous parlez de votre métier. Et vous dites pour avoir une titularisation, il me faut absolument avoir la nationalité française. C'est l'une de mes motivations. D'accord. D'accord? Ok. Vous m'avez dit que vous adhérez aux valeurs de la France. Vous avez dit un truc comme ça. C'est quoi les valeurs de la France? C'est quoi la devise de la France? Liberté, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? La liberté, c'est. La liberté, c'est vivre. La liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas autrui. Oui, c'est ça. Allez, répétez. La liberté, c'est faire ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas à l'autrui. C'est quoi l'égalité? L'égalité, tout citoyen français est égaux devant la loi. Voilà. Et c'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est la volonté de vivre ensemble. Ok, d'accord. Qui a, qui a fait l'édit de Nantes en 1598? Au XVIe siècle, quel homme politique a fait l'édit de Nantes, a pris l'édit de Nantes? Vous savez pas? C'est Henri IV. Henri IV. C'est Henri IV qui a pris l'édit de Nantes où il accorde aux protestants la liberté d'exercer leur religion librement. En D'accord? 1905. Ok. Donnez-moi un roi du 5e siècle. Roi du 5e siècle. Clovis. Clovis I. Ok. Et comment s'appelait le roi des Francs? Le roi de France, c'est Clovis. Clovis Ier, exactement. Clovis Ier. Ok, très bien. Vous savez en quelle année a été proclamée la Première République? La première république a été programmée en 1900, en 1789. Vous êtes presque. En 1792. 1792.
Voilà, Moi, exactement. j'ai dit 1789. Et, et qu'est-ce qu'on a pris, quel texte a été pris en 1789? En 1789, On a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est quel jour ça et c'est quel mois? La déclaration du 26 août 1789. 26 août 1989, la Déclaration des droits de l'homme. Et la DDHC. Parlez-moi du 14 juillet. 14 juillet, c'est la fête du travail. Et c'est la fête nationale. Je vous ai dit, arrêtez de donner des réponses comme ça. Réfléchissez avant de sortir des trucs. Cette erreur-là, il faut surtout pas la faire aussi. D'accord? Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Voilà, c'est la fête nationale. Et qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet? C'était en quelle année? Le 14 juillet, la fête nationale. 1789. 1789. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? 1789. Il y a eu la prise de la Bastille. Il y a, Eh ben oui, typer, hein. Il faut typer. En plus, vous le saviez? oui, Eh ben oui. Oui, la prise de la Bastille. C'était quoi la Bastille? la Bastille, c'est un ancien prison royal. Voilà. Et qui était emprisonné là-bas, par exemple? Voltaire. Voltaire. Et c'est ça. Exactement. Quel était le roi en 1789? Le roi en 1789. Hmm. Louis XIV. Louis XVI. Louis XVI. Louis XVI. Louis XVI, c'est ça. XVI. Ok. Donnez-moi des philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières, c'est Montesquieu, Montesquieu. Clovis, Clovis? Diderot. Clovis était le roi des Francs, attention. Non, pas Clovis. Diderot, Oui. Victor Hugo, Non. Rousseau. Rousseau, et puis Voltaire. Voltaire. Voilà. Retenez Voltaire et Rousseau, hein, et c'est pas mal déjà. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Et Diderot aussi, c'est intéressant. Diderot. Ok? Comment s'appelait l'un des plus célèbres auteurs de théâtre français? À qui d'ailleurs on doit la comédie L'Avare? La comédie de Victor Hugo, Non, Diderot, non. Auteur de théâtre. auteur de théâtre. Molière. Molière, ah oui. Ben oui, Molière. C'était qui le roi à l'époque de Molière? Il a vécu au temps de quel roi? Louis XIV. Louis Et XIV. vous savez, il a vécu quand, Louis XIV? Non, l'histoire de roi, je connais. Non, il a régné quand, Louis XIV? Pardon, excusez-moi. Il a régné. De 1643 jusqu'à 1715. Ok? Oui. Quelle sorte de régime politique on avait à l'époque? On avait le régime politique. Une monarchie absolue. Monarchie absolue. Définissez-moi la monarchie absolue. Le roi détient tous les pouvoirs. Le roi détenait tous les pouvoirs. Voilà. Tous les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc, du coup, bah, le peuple s'est révolté contre la monarchie absolue. C'était révolté contre la monarchie. Voilà, exactement. Ok? Oui. Donnez-moi des monuments français. Attendez, quel monument a été construit à l'époque de Louis XIV? Monument qui a été.
Ou du moins, quel grand monument a construit Louis XIV? C'est Le château de Versailles. les châteaux de Versailles. Le château de Versailles, c'est Louis XIV qui l'a fait. Qui l'a construit, pardon. Mhm. D'accord? Il a dirigé à peu près combien Ma d'années? maîtrise Napoléon, il a dirigé la France combien d'années à peu près? Napoléon, Il a dirigé combien d'années la France à peu près? 15 ans. 15 ans. Il a dirigé à peu près 15 ans. Et quel grand... Enfin, qu'est-ce qu'on doit à Napoléon comme grand texte qui nous sert jusqu'à aujourd'hui? Comme livre. Comme un livre, mais c'est pas un livre véritablement. Enfin, Comme le Code civil. les codes civils. Il date de quelle année le Code civil de Napoléon? 1804. D'accord? Oui, 1804. Hein. 1804. Et pour finir, donnez-moi la date de l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage. 1848. 1804. On va faire une pause.